Voilà, chers élèves, donc aujourd'hui nous allons voir la concordance des temps euh, dans les, dans les phrases subordonnées par rapport aux phrases principales. Ce n'est pas un thème assez, assez simple, enfin je veux dire, c'est pas très facile, on va dire, mais c'est vrai que en principe à l'oreille, hein, si on est de langue maternelle française, très souvent malgré tout on entend. Mais il y a quand même des petites notions théoriques à connaître et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc nous retrouvons ceci aux pages 35 et 36 de votre dossier de la séquence 6. Donc, concordance des temps à l'indicatif. Donc, lorsque la phrase principale, donc je vais la mettre en couleur, alors on va mettre peut-être en jaune. Est-ce que ça fonctionne? Attendez voir. C'est pas bon. Peut-être ici, je vois. Non. Ah, oui, je sais, pardon. Donc, si je mets la phrase principale, voilà, on dit que c'est en jaune. Donc, c'est. Et que cette phrase principale se trouve être. Alors, on va marquer phrase principale. Oh là là. Euh, Par exemple, au présent ou au futur. D'accord? Donc, j'affirme que, je penserai que, etc. Alors, si on a ici une simultanéité, d'accord? Eh bien, ça va nous donner ceci. J'affirme le que, hein, ici, ce sera le début de la, enfin le qu'il, ce sera le début de la subordonnée, qu'il fait ses devoirs. Eh bien, on se rend compte que ici, on a une simultanéité, puisque là c'est au présent et là aussi. Donc on va mettre hein, le verbe dans la phrase subordonnée au présent. Si maintenant on a une antériorité, donc j'affirme qu'il faisait ses devoirs hier, par exemple. Qu'il faisait ses devoirs. Donc on voit bien, je vais juste mettre un point parce que ça me dérange. On voit bien que ici, pardon, eh bien, ceci, hein, si on dit il faisait, on pourrait rajouter, il faisait ses devoirs hier. Voilà. On voit bien qu'on a une antériorité par rapport à la phrase principale. Donc, on va mettre à l'imparfait. On est ici dans un système du présent. Rappelez-vous ces systèmes du présent. Le temps de référence, c'est le présent. Donc, la simultanéité sera le présent. L'antériorité, forcément, c'est l'imparfait ou le plus que parfait, le passé composé. Et puis, la postériorité, eh bien, ce sera du futur. Comme on l'avait vu dans j'affirme qu'il fera ses devoirs demain, par exemple. Et puis, ici, là, pardon. Donc, on a ici du futur. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Ok? Bien. Si maintenant la phrase principale est au euh, imparfait ou passé simple, ou on aurait pu dire passé composé aussi. D'accord? Je vais aussi le mettre. Donc, si on dit, voilà, disons, si on met au passé composé, aussi, parce que ça peut
D'accord. Donc, je vais marquer comme ça vous... On va faire des petits... Alors, ce qui sera en jaune. Bon, j'ai pas le même jaune, hein, je suis désolé, mais c'est pas grave. Eh bien, ce sera les phrases principales chaque fois. Donc, phrase principale. Ok. Voilà. Et puis, on va dire en rouge les phrases subordonnées. Là. Hop. Là. Et je vais les mettre en rouge. Ce sera la phrase subordonnée chaque fois. Comme ça, vous verrez que vous saurez, ce sera bien clair. Donc, phrase subordonnée. Ok. Bon. Alors, voyons voir si maintenant, la phrase principale et la phrase subordonnée il y a une simultanéité. Ok. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Par exemple, je vais reprendre un j'ai affirmé, puisque j'avais dit que ça pouvait être de l'imparfait, du passé composé, hein, du passé simple. J'ai affirmé. Donc ça, ce serait la phrase principale. Alors, je crois que je peux la mettre en jaune, mais c'est vraiment un jaune qui n'est pas très, très beau. Est-ce que je peux mettre ça en jaune? Je vais voir. Voilà. D'accord. J'ai affirmé qu'il faisait ses devoirs au moment de mon arrivée. Voilà. Donc ici, on a une simultanéité, d'accord? Donc on se rend compte que, eh bien, on met de l'imparfait. Ok? Dans la phrase subordonnée, c'est la même chose. D'accord? Je vais mettre un autre exemple. Voilà. Si je mets ici, donc il, hop là, voilà, il pensa, ce serait, non pardon, on va dire, il posa son stylo. Là, on va mettre ça. Comment? Il posa son stylo, je m'excuse, au moment. Ouais, je mettrai un comme ça. Donc ça, c'est la phrase principale que je vais mettre. Voilà. Il posa son stylo au... Ouais, ça attends, je vais mettre texte. Voilà. Au moment qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au moment même où il leva la tête. D'accord? Donc on voit bien ici, on a une, on va dire, une simultanéité, puisqu'on a du passé simple et on a du passé simple. Donc on pourrait faire la chose suivante, regardez bien. Eh bien, sur la ligne du temps, la phrase principale et la phrase subordonnée se passent en même temps. Ok. Maintenant, quand la phrase, on va dire, quand il y a la phrase, ouais,
la subordonnée est antérieure. D'accord? On a toujours forcément la phrase principale qui sera au passé. Donc on va marquer antériorité. Ok. Ouais, ça je... Bien. Alors. Ouais, ça je vais enlever parce que pour que ce soit bien clair. En fait, ici c'est si... on parle ici de la phrase subordonnée. Hein. D'accord? Ok. Dans la phrase principale, on pourrait mettre du passé composé, du plus que parfait ou de l'imparfait. D'accord? Mais ici, pour bien comprendre, ça c'est ce qu'on met dans la phrase subordonnée. Voilà. Donc plus que si maintenant il y a une antériorité, eh bien le verbe, le temps du verbe que l'on mettra dans la subordonnée, donc en rouge, sera du plus que parfait ou du passé antérieur. Donc je vais prendre, j'ai affirmé, d'accord, qui, ça c'est ok, la principale, donc en jaune, j'ai affirmé qu'il avait fait ses devoirs avant mon arrivée. Donc on s'aperçoit que la subordonnée se passe avant la phrase principale, avant ce que dit la personne. Et donc on a mis le plus que parfait. Je continue. Bien sûr, je n'ai pas la même police. La deuxième, on pourrait mettre une autre phrase. Dès qu'il eut posé son stylo, pour prendre la même phrase que tout à l'heure, il leva la tête. Ok. Ouais, on va faire deux fois. Alors, donc ici, vous avez... Oh là 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 là, pardon. Un peu compliqué. Dès qu'il eut posé son stylo. Donc ici, on a la phrase, bien évidemment, vous l'aurez reconnu, la phrase subordonnée. Et on va mettre la principale, c'est la même phrase que tout à l'heure, comme je disais, enfin le même sens. Il leva la tête. Et ici, eh bien, vous mettez ceci en jaune. Voilà. D'accord? Donc ici, on voit bien, si on fait, on met des petits carrés, eh bien, on se rend compte que la phrase principale se passe après la phrase subordonnée. D'accord? Bien évidemment que ça, vous devez compléter au fur et à mesure, quoi. Et puis enfin, quand la subordonnée se passe après, d'accord, la phrase principale, eh bien c'est la postériorité et c'est le conditionnel présent ou le conditionnel passé, ça dépend. Donc, regardons, je vais reprendre... Ah ouais, je vais faire comme ça. On va faire comme ça, on va prendre la même chose. J'ai affirmé, et là, qu'il ferait ses devoirs demain. On se rend compte que la phrase principale, ou bien la phrase subordonnée, c'est selon, se passe après la phrase principale. Donc, on a du conditionnel présent. Une autre phrase, j'ai affirmé, alors, attendez, je me trompe en dessous,
j'ai affirmé qu'il... Pourquoi c'est pas la même écriture? C'est bizarre. Voilà. Qu'il avait... qu'il aurait fait, pardon, aurait fait ses devoirs avant jeudi prochain, par exemple. Et là, c'est du conditionnel passé. Donc, ça se passe après. Donc, sur la ligne du temps, c'est facile. Eh bien, nous avons la phrase principale qui serait, disons, par là, et la phrase subordonnée qui serait ici. Ok? Donc, juste une petite chose, après une proposition principale au passé, le verbe de la subordonnée peut se mettre au présent au lieu de l'imparfait pour exprimer un fait toujours vrai, un fait qui dure toujours, hein, si c'est un peu une vérité générale. Tu savais bien qu'à l'époque déjà que la paresse est un vilain défaut. J'ai appris hier que tu vis désormais au Canada, donc ici ça dure encore, puis là c'est une vérité générale. Voilà pour ce qui est de la concordance des temps à l'indicatif, quand la subordonnée est à des verbes à l'indicatif. Bon, maintenant voyons voir la page 36, quand finalement la concordance des temps est concordance des temps au subjonctif. Donc, je voudrais, donc la principale que je vais mettre ici en jaune qui est vraiment pas beau, est au présent ou au futur. Alors, si on a... Pourquoi ça met en rouge? Si on a de la simultanéité, ou de la... On va mettre comme ça. Alors, ce ou, je vais le mettre au milieu, comme ça fera un peu propre. Ou de la postériorité, c'est la même chose, eh bien, ça va nous donner ceci. Je voudrais, donc on va faire comme avant, en rouge. Alors, je vais refaire ces petits carrés. Donc, en rouge, ce sera la subordonnée. Hop là. Je vais mettre ça. Phrase sub. Là, je vais refaire un autre. Voilà, je le mets en jaune. Ok. Donc, donc ça, faites-le aussi, pour que ce soit bien clair. Donc là, vous avez la principale, phrase principale. Ok. Et puis ici, la phrase subordonnée. Ok. Bien. Donc, je voudrais, on pourrait dire, qu'il écrive sur le champ. Qu'il écrive maintenant, etc. Donc, on voit que ici, donc ça c'est la phrase forcément subordonnée. Ok. Le je veux, je voudrais, c'est la phrase principale. Donc ici, on voit qu'on a du subjonctif présent. Une autre phrase, je veux qu'il écrive... Ouais, pourquoi ça dit, c'est pas grave. Je veux qu'il écrive demain. Ben, on voit que ça, s'il y a une postériorité par rapport à je veux. Mais on met aussi au subjonctif présent. Donc, vous avez ceci pour le premier cas, pour le premier exemple. Je vais mettre les couleurs.
Voilà. Pour le premier exemple, je veux qu'il écrive sur le champ. Eh bien, on a la principale, d'accord, qui se passe en même temps que la phrase subordonnée. D'accord? Et quand on a la simultanéité et la postériorité, eh bien, on a du subjonctif présent. Si maintenant on a de l'antériorité, c'est-à-dire que la subordonnée se passe avant la principale, eh bien, ça va se passer comme ceci. Alors là. Donc, je veux, et là, qu'il ait écrit hier. D'accord? Et ici, nous avons donc une subordonnée, une phrase subordonnée, et puis nous avons du subjonctif, subjonctif passé. Ok? Et écrit hier. Donc on se rend compte que la subordonnée se passe avant finalement la phrase principale. J'ai oublié de faire pour le deuxième ici, sur la ligne du temps, mais vous aurez compris, puisque la subordonnée se passe après la principale, eh bien on aura ici la subordonnée et ici la principale. Je continue. Maintenant, si la principale est au passé, je voulais, j'ai voulu, j'avais voulu, eh bien, nous avons la même chose, c'est-à-dire la subordonnée qui est une simultanéité ou une postériorité. J'ai voulu qu'il écrivît. Alors, on verra après, ça c'est un subjonctif imparfait que vous ne connaissez pas. Mais théoriquement, on devrait mettre, quand on a la principale au passé, et puis qu'on a des phrases subordonnées qui doivent être mises au subjonctif, eh bien, eh bien, on se rend compte que finalement, il faut mettre au subjonctif passé, imparfait, pardon. Donc, ici, hop, pour lorsque c'est antériorité, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut mettre au subjonctif plus que parfait, que vous ne connaissez pas. Je voulais qu'il eût écrit le jour précédent. Bon, alors regardez bien, imparfait plus que parfait du subjonctif ne s'emploie plus que dans la langue écrite soutenue. D'accord? Alors, à l'oral et à l'écrit courant, donc voilà, on peut le remplacer, on le remplace par le subjonctif présent ou passé. Ça, vous pouvez le mettre en couleur. Voilà. On pourrait dire, je voulais qu'il écrive sur le champ. Je voulais qu'il ait écrit le jour précédent. Bien. Donc, maintenant, exemple, je crains que Marc... Alors, je vais juste quand même prendre... Parce que je vois que la batterie commence à s'affaiblir. Donc, on va être coupé. Alors, 30 secondes. Désolé pour cet intermède. Voilà. Donc, je crains que Marc absent hier lors de la réunion. Alors, hey. D'accord, on va faire comme ça. Je crains que Marc ait été absent hier lors de la réunion. Donc, on voit bien que on va marquer ici la principale, elle est au présent.
Et il y a une antériorité avec la phrase subordonnée. D'accord? Ça se passe avant ceci. Je souhaite de tout cœur que Jeannette tout de suite. Alors, on va mettre comme ça. Je souhaite que Jeannette surgisse, puisque ça se passe en même temps, étant donné qu'on souhaite puis qu'elle veut que ce soit fait tout de suite. Hein. Donc ici, la principale est au présent, hein, je souhaite, et il y a une simultanéité. D'accord? Ensuite, je voulais, on voit qu'on a une principale au passé, je voulais absolument qu'elle ne se pas en vacances le lendemain. Donc ici, on est dans ce cas de figure-là. On a la principale au passé et on a une postériorité. Donc théoriquement, on devrait mettre un subjonctif imparfait. Donc ça nous mettrait ceci. Je vais vraiment mettre les deux. Alors normalement, ce qui est correct, ce serait qu'elle ne se crut. Et ne se crut avec circonflexe. Mais on pourrait marquer qu'elle ne se croie, et je vous rappelle que ici le subjonctif, hein, c'est E-E-S-E. Hein. Qu'elle ne se croie pas en vacances. Donc on a une principale au passé et une postériorité, puisque c'est, hein, on a le lendemain. Donc, alors, plus postériorité. Ensuite, je souhaite qu'il sa voiture un jour plus tôt. Donc, je souhaitais principal au passé. Et puis, un jour plus tôt. Donc, on a une antériorité. Ce qui va nous donner qu'il ait vendu. Mais ce qui aurait été correct, là, on est dans ce cas-là. Hein, on a une principale au passé et une antériorité. Donc, normalement, on devrait mettre le subjonctif plus que parfait, qu'il eut vendu. Mais on pourrait très bien mettre, hein, je l'ai dit avant de manière, il ait vendu. On pourrait mettre ici les deux. Là. Donc, on a une principale au passé. Hop là. Alors, une principale au passé et on a une antériorité. Oh là là. Antériorité. D'accord. Ensuite, je doute que Lucien réparer son vélomoteur hier. On a une principale au présent. Et ici, hier, une antériorité. Donc, donc on est dans ce cas de figure-là. D'accord, principal au présent et antériorité. Donc on a un subjonctif passé. Ce qui va nous mettre, alors qui va nous donner, je doute que Lucien ait réparé son vélomoteur hier. Donc on a ceci, ce cas de figure-là. Principal au présent et une antériorité. Et le dernier, je doute que Lucien, son vélomoteur demain, donc on a une principale au présent et une postériorité. Alors on doit mettre du subjonctif présent aussi. On est dans le cas de figure qui est noté là. D'accord, principal au présent, postérité, donc subjonctif présent. Donc je doute que Lucien répare son vélomoteur demain. Donc on a une principale au présent et une postériorité. Voilà. Bien. Voilà pour cette concordance du temps. Maintenant, il n'y a plus qu'à finalement à s'exercer.
Et puis vous verrez que si vous avez des questions, enfin, avec l'exercice, ça va bien se passer, vous allez vous améliorer. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.